Bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de mars. Alors, on va faire 3 tirages. Vous pouvez choisir entre le tirage numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Vous pouvez n'en écouter qu'un, vous pouvez en écouter deux. Faites comme bon vous semble. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez, par ce qui vous appelle. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau. Le premier élan est le bon. J'ai l'impression aussi que pour ce tirage, on est toujours accompagné, bien sûr, mais on va l'être d'autant plus parce qu'aujourd'hui, une belle journée. Ce matin, alors chez moi, j'ai un joli ciel bleu avec un beau soleil. Maintenant, ça caille, ça caille, ça caille. Mais ce matin, en allant faire ma petite balade au milieu de la nature, j'ai vu vraiment des ailes d'ange dans le ciel, dans les nuages, mais comme si on les avait peintes avec une précision. C'était bluffant, pour tout vous dire. Je suis restée scotchée devant et j'en ai pleuré, mais ça c'est normal. Je ne suis pas un modèle étanche et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me touche, et ben voilà, je pleure. Donc je suis rentrée en me disant, mais il y avait vraiment une présence tellement forte. C'est le moment de faire un tirage. Quel tirage? Et puis finalement, j'ai hésité entre un tirage intemporel et puis le tirage du mois de mars, puisque voilà, c'est au niveau timing, on arrivait sur celui-là. Et j'ai dit, ben, ok, on m'a orienté sur le tirage du mois de mars, alors je pense qu'il est encore plus guidé que, que d'habitude, celui-là. Voilà, j'arrête là. On va prendre une carte pour chaque tirage, une carte de l'énergie générale, comme je le faisais déjà avant. Et puis, pour chaque tirage, on regardera la vie matérielle, la vie relationnelle, votre vie intérieure, ce qui vous soutient, ce qui vous challenge pour ce mois de mars, un conseil et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Voilà, voilà. Allez, vous retrouverez qu'est-ce que je dis? Le timing sous la vidéo comme d'habitude aussi. Et nous sommes partis tout de suite pour le tirage numéro 1. Alors, groupe numéro 1, quelle énergie vous accompagne pour ce mois de mars? Allez, quelle énergie pour le groupe numéro 1? Quelle énergie générale vous accompagne pour ce mois de mars? Le jugement. Une belle énergie de renouveau, de résurrection, peut-être de surprise aussi, avec le jugement. Attendez-vous à de l'inattendu pour ce mois de mars. C'est vraiment la notion aussi d'avoir un appel fort. Alors ça peut être à travers la matière, de recevoir un message qui a un impact fort sur vous. Ça peut être aussi un message vraiment intérieur, de sentir quelque chose qui est comme une évidence pour vous. Alors, pour le groupe 1, pour le mois de mars, quelle énergie vous entoure dans la sphère matérielle? C'est le concret, c'est le financier, c'est la vie de tous les jours, le quotidien, le professionnel. Qu'est-ce qui vous accompagne dans votre vie relationnelle? Dans votre vie intérieure? La force qui vous soutient pendant ce mois de mars, le challenge à relever, le conseil de l'univers pour aborder au mieux ce mois et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Ok, et nous avons, j'ai le pull qui s'accroche dans le tapis. Alors, nous avons le roi d'épée sous le paquet. Moi, la première chose qui me vient, ça fait écho au jugement, c'est le fait d'annoncer. J'ai ces journaux ici. Le fait soit d'annoncer très clairement, haut et fort, quelque chose. Une décision que vous avez prise, une décision, une position, un truc qui vous tient à cœur, bon, d'annoncer clairement la couleur, soit c'est une nouvelle que vous recevez par mail, de la prendre par quel biais de communication, j'en sais rien, mais
il y a quelque chose là qui est quand même... et derrière, j'ai un roi de denier. Ça fait 2 cartes avec, avec ce fauteuil là, qui est comme... ils sont comme des trônes. Roi d'épée, roi de denier, j'ai beaucoup de maturité ici. On décide, et on s'investit. Peut-être une décision d'investir aussi, d'investir de l'argent, d'investir des ressources, d'investir du temps dans quelque chose. Mais c'est non seulement c'est mûrement réfléchi, mais c'est très bien maîtrisé aussi, c'est très bien géré aussi. Ok, allez, je vais pas faire tout le paquet. Hop, on va le laisser là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez le 6 de coupe, l'étoile, encore un roi de coupe. Et ça, c'est vous, c'est votre vie intérieure. Donc ça me fait quand même 3 rois. Vous êtes dans une maîtrise solide, la groupe 1 pour ce mois de mars. Vous vous sentez vraiment confiant, stable, serein, sûr de vous. Le 7 de coupe, le 2 de denier, le 3 d'épée et le 2 d'épée. Ok. Alors, dans votre vie matérielle, beaucoup de bonheur, de la légèreté, de la joie avec un 6 de coupe. Soit vous... alors, la première chose qui me vient, c'est que peut-être dans le concret, matériel, quotidien, dans la vie de tous les jours, vous avez des bons moments à passer avec une personne qui compte vraiment pour vous. Ça peut être une âme sœur. Alors, là, on est dans le matériel, le relationnel, c'est ici, je vous en parle après, mais j'ai quand même un écho avec l'étoile dans le relationnel qui me parle aussi de quelque chose de très spirituel, de divin, de très inspiré. Donc, ça se répond pour moi. Avec une vie intérieure en roi de coupe, là, j'ai un trio dans toutes les sphères de votre vie. Pour moi, vous êtes extrêmement connecté. Ça va bien avec l'énergie générale du jugement. Vous êtes extrêmement connecté à votre âme, à vos ressentis, à votre intuition, à vos guides, à l'univers. Vous avez des signes, vous déployez vos antennes, vous savez les capter, vous savez ressentir les choses. Vous savez aussi prendre les choses avec, je vous l'ai dit, tous ces rois avec beaucoup de maturité. Là, j'ai une grande intelligence émotionnelle. Pour ce mois, vous laissez venir les gens et les choses à vous, et notamment dans votre vie matérielle. Le 6 de coupe, c'est l'âme sœur aussi. Alors, à préciser qu'une âme sœur, c'est pas nécessairement dans le domaine amoureux. Okay, une âme sœur peut très bien, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un de vos parents, ça peut être un ami, ça peut être, pourquoi pas, un voisin ou une personne avec qui vous interagissez dans l'association sportive dans laquelle vous êtes, peu importe, mais il y a vraiment une relation forte d'âme à âme. Votre quotidien est agrémenté par des relations. Il n'y a pas besoin d'en avoir 150 000, mais par au moins une relation qui nourrit profondément votre cœur. Dans le professionnel, financier, matériel, j'ai cette notion en premier lieu de plaisir. De plaisir et de paix. C'est-à-dire que le 6 de coupe nous parle du passé dans 2 options possibles. Et l'une n'exclut pas l'autre. La première, c'est, on vous parle du passé avec le fait de tourner la page sur quelque chose du passé, où on a besoin de clore un chapitre, de pardonner, de peut-être... se pardonner à quelqu'un, tourner la page sur un épisode où il y avait peut-être et certainement quelque chose qui a fait mal, quelque chose à guérir, parce que on a le jugement qui nous parle de revenir d'entre les morts, de revenir à la vie, c'est métaphorique évidemment, on a un 3 d'épée en conseil, qui parle de guérir des blessures, de sortir d'une forme de tristesse ou de déception, donc... Le 6 de coupe qui peut parler de pardon, pour moi j'ai vraiment, et l'étoile en relationnel, je l'avais oublié celle-ci, qui parle aussi de guérison. Donc là j'ai toute une ligne de cartes qui me montre que dans le passé,
d'une façon ou d'une autre, vous me direz dans les commentaires, vous n'avez pas souffert dans les mêmes registres, mais quelque chose vous a blessé, vous a challengé, vous a fatigué, vous a attristé, vous a déçu, vous a blessé plus ou moins profondément. Et là, dans la sphère matérielle, vous avez l'opportunité de guérir, de tourner la page, de pardonner, de passer à autre chose. Donc ça, c'est la première voie du passé. On se reconnecte à ça pour voir ce qui a été compliqué. On est resté accroché à quelque chose du passé et il est temps d'en finir avec ça pour pouvoir retrouver la paix dans le cœur, dans l'esprit et pour pouvoir avancer au quotidien plus sereinement. Première voie. Deuxième voie, c'est un passé qu'on avait oublié. Alors qu'on avait oublié ou qu'on avait mis de côté, c'est pas qu'on l'avait oublié, mais on l'avait mis de côté, on s'en occupait pas, on était quelqu'un par exemple qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, de ressortir des tiroirs un bouquin qu'on avait commencé à écrire et qu'on n'avait jamais fini, de se rebrancher sur un rêve de gosse qu'on avait, ou alors de gosse ou plus tard dans sa vie, mais un rêve qu'on a eu dans le passé et pour lequel on n'a rien matérialisé. C'est de se connecter aussi à son enfant intérieur qui rêve depuis longtemps de quelque chose et qui s'est pas fait plaisir à 200% là-dedans. Donc ça, c'est la deuxième voie par rapport au passé, c'est d'aller se rebrancher sur une énergie passée qui vous procurait beaucoup de joie, beaucoup d'envie, de la rêverie, quelque chose de léger, quelque chose d'agréable, ça vous transportait, voilà. Et de quelque part rebrancher les fils pour réactualiser ça et pour en faire concrètement quelque chose. Alors quoi? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez des options. En ressources, vous avez un set de coupe qui vous dit que il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Vous avez des options. Donc, c'est pas le fait de pas avoir de possibilités. Moi, j'ai l'impression que vous vous étiez peut-être empêché de certaines choses. Peut-être que certaines portes par le passé étaient fermées et maintenant elles s'ouvrent. Le set de coupe en ressources vous invite à observer les différentes options que vous avez, à les observer avec le cœur. Et ça, nul doute que vous saurez faire, parce que je reviens à votre vie intérieure pendant ce mois de mars, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. C'est-à-dire que vous avez une grande intelligence émotionnelle, vous avez une capacité à sentir les signes, votre intuition, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité, du cœur, de l'âme. Et vous êtes très à l'aise avec ça. Ça ne vous perturbe pas. Vous accueillez tout ce qui se passe en vous et tout ce qui vient de l'extérieur avec beaucoup de sérénité. Ça ne veut pas dire que rien ne vous touche, que vous êtes dans un détachement total, façon Bouddha, etc. C'est pas ça. Mais vous avez une capacité à accueillir à chaque instant les choses comme elles sont. Avec des hauts, avec des bas, avec des jours ensoleillés et puis peut-être certains jours où il y a des choses du passé qui reviennent et puis une pointe au cœur, une peur. C'est ok. Mais vous serez dans cette énergie de reconnaître que la sensation que vous avez dans l'instant, ça n'est qu'une sensation qui vous donne une indication, et ça n'existe que dans l'instant, et qu'à partir du moment où vous vous accrochez pas à la sensation, notamment si elle est désagréable, mais que vous la prenez pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une information. Ok, j'ai cette information, je ne m'identifie pas à cette information. Du coup, je ne reste pas accroché à ça. Et puis, je me laisse simplement traverser par ça. Et je ne me laisse pas emporter, déstabiliser. Vous baissez pas de fréquence, même s'il y a des moments où vous vous mettez en contact avec des choses qui ont pu être difficiles, ou avec des insécurités, ou avec des questionnements.
Parce que en challenge, vous avez un 2 de denier qui me montre que par moment, vous allez peut-être vous sentir un peu perdu, vous allez peut-être vous sentir un peu débordé, et notamment dans le concret. Pour certains, ça sera financier. Essayez de jongler au mieux pour joindre les deux bouts, parce que les finances, c'est peut-être un peu compliqué. Pour d'autres, c'est de jongler au mieux avec tout ce que vous avez à faire. Et c'est pas évident d'arriver à être partout. Donc vous aurez des moments où vous vous sentirez peut-être fatigué ou un peu perdu, etc. Mais globalement, il n'y a rien qui va vous déstabiliser tant que ça. Là, j'ai beaucoup de sérénité. C'est un tarot particulier, c'est le tarot, le Meryl Tarot de l'actrice Meryl Streep. Donc on a toute sa filmographie. Et à chaque fois, sur chaque carte, on a un personnage qu'elle a incarné et dans un film. Et là, tout à coup, alors que les autres, j'ai pas vraiment regardé et j'ai pas envie. Là, le titre, c'est One True Thing. C'est-à-dire une chose vraie. Et j'ai même... Ce qui me vient, c'est une seule chose vraie. Comme si, ce que ça m'inspire, c'est que comme si vous aviez dans le fond du cœur une flamme, un truc qui est que vous sentez tellement vrai, vous êtes tellement en confiance par rapport à cette chose, par rapport à ce ressenti, par rapport à, je sais pas ce que c'est, que du coup tout le reste. Les jours peuvent bien se succéder avec des météos qui sont pas toujours égales. C'est pas grave. Intérieurement, c'est comme si vous aviez votre étoile du Nord. Et l'étoile, d'ailleurs, elle est là, notamment dans le relationnel. Dans votre vie relationnelle en mars, ça se passe super bien pour vous. Le relationnel vous permet de vous reposer, de vous ressourcer. Vous guérissez peut-être quelque chose dans le relationnel. Et ça vous permet concrètement de vivre des choses avec quelqu'un que vous pouviez peut-être pas vivre jusqu'à présent. Vous êtes pleinement vous-même aussi dans vos relations. Donc j'ai quelque chose de très abondant, de très inspiré, de très inspirant. À la fois, vous êtes inspiré par votre environnement. Alors pour certains, ça sera plus amoureux, pour d'autres, ça sera amical, pour d'autres, ça sera dans la famille. Remettez les choses dans votre contexte. Mais votre relationnel vous inspire beaucoup et vous inspirez votre environnement aussi. Cet environnement vous donne un équilibre. Il y a une forme d'idéal que vous partagez avec votre environnement. Ou à travers votre environnement, ça vous aide aussi à rester au contact de votre idéal pour faire le choix ou les choix qui sont les plus judicieux pour vous. Alors, encore une fois, vous prenez pas la tête. Il y aura peut-être un petit peu de mental et en conseil, on vous dit guéris les choses qui ont pu être voilà, blessantes ou décevantes pour toi par le passé. Sors-toi aussi de l'idée, et là on est bien dans l'idée, dans l'esprit, sors-toi de l'idée que oui, tu as connu une série d'événements, d'épreuves, ça n'a pas toujours été facile, et il y a un moment où certains d'entre vous se sont dit « mais c'est pas possible, je suis maffré, là je m'en sortirai jamais ». Et là vous sentez vraiment, et vous le sentez au plus profond de votre cœur, que les choses ont changé, et maintenant vous n'êtes plus dans cette inquiétude profonde. Vous avez au contraire une foi profonde en vous-même, en votre environnement, en l'univers, que ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des hauts et des bas dans le quotidien, mais ça va bien se passer. Et donc, en conseil, on vous invite, dès lors que vous vous retrouvez à nouveau en contact avec des énergies qui sont un petit peu délicates, à ne pas vous laisser
à pas vous laisser tirer vers le bas par ces énergies, à simplement les accueillir, et puis avec douceur, avec bienveillance, vous saurez faire, j'en doute pas, et éventuellement en parler avec votre environnement, parce que ça vous permettra de chasser les nuages au plus vite. Ok ? Là, il y a une invitation à pas rester branché sur des choses du passé qui ont été compliquées. L'heure est au renouveau. J'ai réussi à le dire. Alors, à la fin du mois, vous en êtes où? Vous en êtes avec un 2 d'épée. Peut-être une décision à prendre. Il y a une forme de manque de visibilité, de confusion. Alors une confusion qui est plus pour le mental, le côté rationnel, analytique, qui aimerait bien faire des plans et savoir exactement où il va. Maintenant, le 2 d'épée est une invitation à pas rester trop longtemps dans sa tête, parce que comme on n'a pas les réponses, ben on va se faire des nœuds, mais à plutôt descendre dans son cœur pour sentir que la réponse est déjà là, ou qu'on a déjà des éléments de réponse. Et là encore, je ne doute pas que vous y arriverez avec votre énergie intérieure de roi de coupe. Vous vous sentez d'ailleurs... là, j'ai la notion de se sentir bien entouré. Pour moi, le roi de coupe, j'ai l'image du papy, du patriarche qui est dans son fauteuil le soir de Noël avec toute la famille autour. Il va pas forcément aller vers les autres, mais il va prendre beaucoup de plaisir à écouter les discussions des uns et des autres. Il va laisser venir jouer les enfants sur ses genoux. Il va répondre aux adultes qui lui parlent. Vous vous sentez là dans un centre avec un environnement qui vous fait beaucoup de bien. Donc à la fin du mois, même si il y a certaines incertitudes quant à une décision à prendre, la décision sera peut-être pas prise à la fin du mois. Ça n'empêche aucunement le fait de vous sentir bien. Je vous rappelle que vous avez quand même 3 rois. Celui qu'on ne voit pas, c'est le roi de bâton, en fait. Et le roi de bâton, c'est celui qui est le plus actif parmi... alors, le roi de denier l'est aussi. Il est assez ancré, mais celui qui se lance vraiment dans l'action, tout feu, tout flamme, c'est le roi de bâton. Et celui-là, on l'a pas. Donc, il y a peut-être plus quelque chose qui est en train de se mettre en place, des portes qui s'ouvrent, et le temps de laisser quelque part les racines se faire pour sentir la bonne direction, pour faire le bon choix. Et puis, ça va j'ai une impression que ça va aussi un peu se décanter tout seul. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. Je m'aperçois que j'ai pas sorti d'oracle pour un petit message. Je vous cache pas, là il y a un truc qui me dit non, tu te lèves pas pour aller fouiller dans tes dizaines et tes dizaines de boîtes. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce que j'ai sous la main ici? Celui-là, allez, regardez, j'en ai un à côté, on va prendre celui-là. Les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, et je trouve que ça vous va bien en plus avec toute cette coupe. Voilà, alors, petit message pour terminer. Pour vous, groupe 1, pour ce mois de mars. Petit message. Qu'est-ce que vous pouvez demander à vos anges pour ce mois de mars? Quel message ils ont pour vous? Voilà. Alors, il y en a 2, mais je vais prendre que le premier. Solitude. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. Alors, pour certains, le renouveau, c'est peut-être ça, hein, c'est de renouer aussi. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude, et on vous dit qu'une rencontre se profile, mais si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous pourriez passer à côté. Donc, je ne pense pas que vous passiez à côté. Faites juste attention à pas rester trop dans votre tête, on vous le dit là avec les épées.
Du moment que vous restez bien connecté à votre cœur, il n'y a pas de raison. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, inspirante, éclairante, qu'elle vous aura fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter sous cette vidéo. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au tirage numéro 2. Alors, groupe 2, c'est pour vous ce tirage. Alors, je mélange celle-ci, mais en fait, il y a une présence là, j'ai une oreille qui siffle fort. Alors, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à y aller parce que je vous disais que, évidemment, il y a toujours des présences quand je fais les jeux. Ah, celle-ci, elle a failli se retourner. On va la prendre. Il y a toujours des présences quand je fais les tirages, mais aujourd'hui plus qu'un autre. Voilà, allez écouter l'intro si vous voulez. Je vais pas répéter. Alors, énergie générale qui vous accompagne, groupe 2 pendant ce mois de mars, l'empereur, de la stabilité, quelque chose de bien posé, de bien ancré, de la maîtrise, peut-être du travail aussi, parce que l'empereur c'est souvent le chef d'entreprise, c'est celui qui est quand même pas mal occupé, qui a beaucoup de choses à faire, ça peut être le chef de famille aussi. On a cette notion de leadership. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement? Bon, ça reste l'énergie générale du mois pour vous qui avez choisi ce second tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai le 9 d'épée. Il y a peut-être de la pression, des soucis. Alors, non. Là, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas commencer à lire toutes les cartes. Bon, il y a visiblement... peut-être, c'est marrant parce que le comportement des cartes qui veulent sauter dans tous les sens, ça me fait une sensation d'ambivalence avec cet empereur qui... j'ai une énergie qui est jaillissante comme des bulles qui s'échapperaient d'une bouteille d'eau pétillante. Et puis l'empereur, lui, au contraire, il est carré, il est posé, c'est le cadre, c'est la structure. Alors peut-être qu'il y a aussi une structure qui vient encadrer quelque chose qui est trop jaillissant et qui a besoin aussi d'être canalisé. Ça peut être en vous-même, ça peut être aussi dans la matière, dans une relation. Vous voyez, ça continue là. Et pourtant, ça me l'a pas fait du tout avec le tirage précédent. D'avoir les cartes qui sautent comme ça dans tous les sens. Alors, pour vous, groupe 2, pour ce mois de mars, quelle énergie vous accompagne dans votre vie matérielle? Alors, c'est le financier, le professionnel, le quotidien, tout ce qui est concret. Quelle énergie vous accompagne dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure? Quelles ressources vous soutiennent? Quel challenge à relever? Quel conseil vous est donné pour aborder ce mois de mars au mieux? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Alors, sous le paquet, un 9 de denier, c'est joli ça. Là encore, j'ai quelque chose de très posé, de très serein avec le 9 de denier. On s'appuie sur tout ce qu'on a réalisé, de l'abondance, de l'autonomie, de l'indépendance. C'est vraiment par moi-même, pour moi-même, je me suis apporté tout ce dont j'avais besoin jusqu'à présent. Peut-être aussi la notion de pouvoir vous reposer sur vos acquis, vous faire plaisir, prendre du bon temps, en vous sentant aussi fier de ce que vous avez accompli. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une reine d'épée, un 2 d'épée, un 6 de bâton. Alors, fier de ce que vous avez accompli, ça j'y reviendrai, mais il y a de ça. La tour, n'en ayez pas peur, vous l'avez en ressources, le 8 de denier, le 5 de denier et le 9 d'épée qui avait sauté et qu'on retrouve à la fin du mois. Ok. Alors,
Dans votre vie, alors, les épées, j'en ai 3. Ok. 3 épées, 2 deniers, un bâton. J'ai pas de coupe. Alors peut-être un mois qui est plus tourné vers le travail, vers le financier, vers le concret, le physique, le terrestre, des choses terre à terre de la vie quotidienne, plus que dans l'amour, dans le ressenti, dans l'intuitif, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette dimension-là. Sous le paquet, j'ai le 9 de denier et juste derrière, j'ai les amoureux. Mais j'ai une sensation que c'est pas abordé parce que de ce côté-là, j'ai l'impression que finalement, c'est secondaire parce qu'en fait, ça roule, ça va. J'ai plus une impression de choses à... et c'est confirmé parce que j'ai à nouveau cette présence et ce sifflement là dans l'oreille qui vient appuyer ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a vraiment un côté terre à terre, matériel. On vous fait plus le focus là-dessus. Alors justement, dans la vie matérielle, pour certains, ça sera plus le travail, pour d'autres le quotidien, pour d'autres des choses je sais pas, par rapport à votre lieu de vie, d'autres encore ça va être par rapport à des activités extra-professionnelles que vous avez, ou les finances, je sais plus si je l'ai dit, enfin bon, bref. Une reine d'épée qui me montre que peut-être que vous prenez une décision. En tout cas, vous avez beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence. Vous êtes peut-être en train d'étudier une question soit pour vous faire une opinion, soit pour vous positionner, pour faire un choix, pour exprimer quelque chose. Je retrouve cette énergie de leadership avec de la maîtrise, avec quelque chose de bien clair, de bien déterminé. Vous savez... au mois de mars, moi j'ai l'impression que vous savez annoncer la couleur, vous savez ne pas tergiverser pour dire c'est noir, c'est blanc, je décide ça, j'ai besoin de ça, je te demande ça, je te dis ça et je ne te demande pas si ton avis là-dessus. J'ai quelque chose de très... de très clair dans l'état d'esprit. Ce qui est amusant parce que dans le relationnel, ça l'est un petit peu moins. Vous avez un 2 d'épée qui me montre que là, l'esprit, il est moins clair. Vous n'avez pas, par rapport dans votre vie relationnelle, vous n'avez peut-être pas de visibilité, vous n'êtes pas... Il y a une espèce de confiance dans le relationnel qui fait que, symboliquement, on y va les yeux fermés. Là, elle est en train de lancer des couteaux dans une cible, les yeux bandés, et elle va au centre de la cible. Donc, il y a l'idée justement qu'il n'y a pas besoin de réfléchir pendant ce mois de mars, il n'y a pas besoin de réfléchir dans votre sphère relationnelle. Il y a quelque chose qui va droit au but. Il y a quelque chose qui coule de source, qui va tout seul. Le 2 d'épée est une carte qui dit c'est pas la peine de chercher des réponses ou voilà avec le mental, avec le rationnel, avec l'intellect. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Quand on descend dans le cœur, en fait, les choses sont déjà posées. Il y a déjà les réponses. Et vous êtes branché sur cette énergie-là. Il y a un truc qui vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Ça tape dans le mille tout seul. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez super bien en fait, en mars. Votre énergie intérieure, à la fois ce que vous voulez et puis où est-ce que vous en êtes avec un 6 de bâton, vous vous sentez super bien. Le 6 de bâton, c'est la fierté personnelle, c'est le fait d'avoir réussi quelque chose. Alors, d'avoir ce 6 de bâton entre un empereur et un 9 de denier, vous avez confiance en vous, vous savez vous mettre en avant,
vous avez su dépasser des épreuves, vous avez su remporter des victoires, vous avez su réussir à boucler certaines choses, peut-être un dossier compliqué au travail, vous avez su boucler, j'en sais rien moi, la vente d'une maison, vous avez su animer avec brio une réunion ou monter une pièce de théâtre et puis ça a remporté un franc succès. Bref, il y a l'idée de vous sentir à votre place parmi les autres. Et là, ça vient pour moi encore abonder dans le sens du il n'y a pas tellement besoin d'en parler parce que ça va tout seul en fait dans la vie relationnelle. Il y a des gens autour de vous qui reconnaissent vos talents, qui reconnaissent les efforts que vous avez fournis, qui vous remercient de ce que vous avez fait pour eux parce que pour certaines d'entre vous, vous vous êtes battus et pas que pour vous. Vous vous êtes battus pour d'autres personnes. Donc ces gens-là vous remercient et puis vous inspirez aussi des gens par votre force, par votre magnétisme, par votre... c'est vraiment du leadership, d'être à la fois une tête de file pour d'autres personnes. Vous montrez la voie, mais vous montrez la voie, c'est pas que dans ce que vous dites, que dans ce que vous demandez à votre équipe, à votre famille. C'est aussi dans l'exemple que vous êtes en étant pleinement vous-même. Ok, c'est très, très jolie énergie ça. La force qui vous soutient, la tour. Vous n'avez pas peur de détruire pour reconstruire. Il y a même une certaine fierté encore et une certaine malice. Regardez son petit sourire coquin à avoir, on le sent, mis un coup de baguette magique pour faire s'écrouler cette tour. Donc, votre force, c'est d'avoir justement le courage d'aller au-delà de certaines choses qui pouvaient être difficiles, qui pouvaient être comme des entraves aussi. Tout ce qui était trop dur, trop contraignant. Vous vous sentiez à l'étroit dans quelque chose, qu'à cela ne tienne. On va pas chercher à pousser les murs, on va carrément les pulvériser, les murs. Alors, moi j'ai l'impression que ça vient de vous, que c'est vous qui savez en finir avec quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être aussi un état d'esprit. La tour, c'est la compréhension, le déclic qu'on a où tout à coup, il y a une espèce d'évidence, et c'est comme le nez au milieu de la figure, mais je ne l'avais pas vu et tout d'un coup, ça y est, et je ne peux plus refermer les yeux là-dessus. Donc il peut y avoir une compréhension nouvelle, une prise de conscience soudaine qui fait que ça vous donne encore plus de confiance, de stabilité, de fierté. J'ai vraiment beaucoup de force ici, et de force intérieure. C'est pas de la force mécanique où on essaye de forcer les choses pour les contrôler. Non, c'est une force vraiment intérieure, une force vive intérieure, bien canalisée d'ailleurs. Je vous parlais au début du tirage de quelque chose de jaillissant qui avait peut-être besoin d'être contrôlé. Pour moi, c'est bien canalisé sans être étouffé, sans être réprimé. Ok. En challenge, un 8 de denier qui me parle de travail et de beaucoup de travail et d'être peut-être tellement absorbé dans un travail, alors ça peut être un travail professionnel mais pas que, absorbé dans quelque chose qui vous plaît beaucoup, que du coup
On vous dit attention à pas vous couper non plus de votre environnement, parce que ça vous fait beaucoup de bien, vous en avez besoin, vous aimez ça. Mais avec le 8 de denier, on peut en oublier de boire, de manger, de dormir, de voir ses amis, sa famille, tellement on est affairé. Donc là, le challenge, c'est qu'il y a visiblement quand même dans une situation beaucoup de boulot. Ça peut être du travail aussi sur soi, travail de développement personnel. Alors, dans quelques registres que ce soit, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. J'ai cette notion d'avoir beaucoup à faire pendant ce mois de mars. Attention à ne pas rester dans votre coin. C'est par rapport à ce 8 de denier, j'ai le conseil du 5 de denier qui dit justement ne reste pas seul. Si tu as besoin, demande. Le 5 de denier, c'est demande et tu recevras. Mais si tu ne demandes pas, les autres peuvent pas, tu peux pas demander aux autres de lire dans tes pensées pour savoir quand est-ce que tu as besoin. Et de quoi tu as besoin. Donc il y a une invitation à pas rester en marge, à vraiment demander de l'aide, un coup de main pour X ou Y chose. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous occupe. Une chose pour laquelle vous vous dites, je fais les choses par moi-même, en indépendance, en autonomie. Je l'ai là, l'autonomie. Très bien, ok. Mais il y a peut-être une invitation à savoir un petit peu déléguer. Et il y a peut-être aussi une invitation à pas vous couper pour autant de moments avec d'autres personnes qui seront indirectement des ressources pour continuer votre travail en indépendant. Par exemple, le fait de savoir faire une pause pour appeler des amis ou pour profiter d'un bon repas en famille, ça va suffisamment recharger vos batteries pour pouvoir mieux retourner au travail et mieux travailler après. Vous voyez, dans l'idée, j'ai ça. Donc en conseil, ne restez pas dans votre coin, demandez, vous recevrez. Et puis le 5 de denier nous parle des doutes, des peurs, des manques. Alors, je vous disais, là j'ai quand même beaucoup d'assises, de maîtrise, de confiance, de leadership, de maturité. Peut-être que vous avez par moments des peurs de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, parce que l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Si vous croyez que les chefs d'entreprise n'ont jamais de sueur froide sur est-ce que je vais pouvoir payer mes salariés, etc. Bon, c'est évidemment que oui, ce sont des humains. Donc il y a l'idée de composer avec vos peurs de manquer d'argent, de manquer de ressources, de manquer de... Pour moi, c'est plus matériel que relationnel, parce qu'une fois encore, ça a l'air de bien se passer. Mais il y a des choses pour lesquelles, avec un 9 d'épée là en fin de mois, vous vous mettez la pression et par moments, ça vous empêche peut-être un peu de dormir. Est-ce que vous vous mettez une pression de résultat ? Je dois absolument avoir terminé dans tel délai et d'avoir atteint telle qualité ou tel rendement ou tel objectif. Bon, et de chercher tellement à atteindre ça tout seul que du coup, c'est plus lourd à porter que si vous le partagez avec d'autres personnes. La tour, c'est aussi ne t'enferme pas. Hein. D'accord ? Donc je pense que le message, il est quand même assez fort pour vous ici. De ne pas confondre... indépendance et enfermement. Et puis si vous avez des peurs, des insécurités, c'est pareil, le fait d'en parler avec d'autres personnes, ça vous aidera. Moi j'ai un 9 d'épée pour moi où j'ai le soleil qui se lève, j'ai l'aube qui arrive. Donc la nuit a peut-être été difficile, je me suis mis la pression, j'ai eu des inquiétudes, mais le soleil est là. Et au vu de toutes les énergies que vous avez pendant le mois,
ça n'empêche pas, même avec toutes ces belles énergies, qu'il y a peut-être des moments où vous allez vous sentir un peu sous tension. Si vous ne confondez pas justement indépendance et enfermement, et le fait de vous couper des autres, ça se passera bien. Ok, allez, on va prendre un petit message pour terminer. Des petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, quel message pour le groupe 2 pour ce mois de mars? Quel message pour le groupe 2 pour ce mois de mars? Regardez, la communication. Je vous disais, restez pas tout seul. Et puis, vous voyez comme elle a sauté ici. Le conseil qui vous est donné, demande pour recevoir. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds. Cela, évidemment. Sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication et on vous dit il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Ça a le mérite d'être très clair. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire. Et puis, je vous souhaite évidemment un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous. Nous passons maintenant au troisième et dernier tirage. Alors, troisième groupe pour le mois de mars. Quelle énergie générale vous accompagne en mars? Quelle énergie générale vous accompagne en mars? Groupe 3. Je vais boire un petit peu, moi. Voilà. Parce que ce nouveau modèle de faire des tirages par choix, c'est vrai que ça me fait moins de temps. Mais pour le coup, je fais pas de coupure entre les tirages, enfin pour l'instant. La force, donc ça fait une vidéo d'un coup, souvent d'une heure et demie à peu près. Donc ça donne soif. Alors, l'énergie générale qui vous accompagne pendant ce mois de mars, la force. Beaucoup de force, de maîtrise, de détermination. Vous vous laissez pas décontenancer, déstabiliser par des tiraillements intérieurs, ni par des contraintes extérieures. Vous restez bien focus sur ce qui vous anime. Et puis vous avancez avec une bonne maîtrise de la situation. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 3, pour ce mois de mars, dans les différentes sphères de votre vie? Alors, pour vous, groupe 3, quelle énergie vous accompagne dans votre vie matérielle pour ce mois de mars? Dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous challenge? Quel conseil vous est donné pour aborder ce mois de mars au mieux? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Voilà. Alors, sous le paquet, on a un 6 d'épée qui parle de laisser derrière soi, un état d'esprit peut-être d'auto-sabotage, de laisser derrière soi des échanges qui étaient stériles, de laisser derrière soi une situation dont on a fait le tour, et puis voilà, cette notion de stérilité où c'est pas la peine de batailler,
on a simplement envie d'aller voir ailleurs, et puis voilà. J'ai un cavalier de coupe derrière avec un as de denier. Bon, il y a vraiment cette notion de laisser les soucis derrière soi, de s'aérer l'esprit pour se faire vraiment plaisir, pour aller peut-être vers l'amour, l'amour amoureux pour certains avec ce cavalier de coupe, mais en tout cas vers beaucoup de plaisir, de saisir une nouvelle opportunité, de s'engager dans quelque chose qui vous plaît, et pour ça, vous avez besoin de vous aérer l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, s'aérer l'esprit, et on commence avec un 9 d'épée dans le matériel, j'y reviens. Le 9 d'épée, le 6 de bâton, l'as d'épée, l'as de bâton, vous avez 2 as, le page de denier, la reine de bâton, et pour finir, le diable. Ok. Alors, vous voyez tout? Oui. Donc, 9 d'épée pour démarrer dans votre vie matérielle. Il y a effectivement des choses qui vous soucient, qui vous font faire du souci. Alors, ça peut être de réelles difficultés avec lesquelles vous êtes obligé de composer, et puis par exemple d'avoir des difficultés financières, du mal à joindre les deux bouts, et ça vous empêche de dormir la nuit parce que les factures, il faut bien les payer, et puis voilà, vous vous tordez les neurones pour savoir comment vous allez vous dépatouiller d'une situation. Pour d'autres, c'est pas nécessairement dans le concret que c'est compliqué, mais vous vous en faites une représentation compliquée. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insécurités, vous endormez pas la nuit, vous vous mettez peut-être aussi beaucoup de pression avec des « il faut »,« je dois »,« c'est comme ça »,« c'est pas autrement »,« je dois absolument réaliser telle chose, il faut absolument que ça soit comme ça, comme ça, comme ça », d'imaginer une situation où vous vous mettez la pression parce que, par exemple, il y a je sais pas, une réunion que vous devez mener, et puis vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole comme ça dans les réunions, mais là vous devez faire une présentation, et vous imaginez les demandes, les réponses, vous imaginez que vous perdez le fil, que bref, vous vous faites un film catastrophe. Donc, ce besoin de s'aérer l'esprit, c'est pas pour des prunes. Tous ceux qui ont choisi ce troisième tirage, vont pas avoir les mêmes raisons de se prendre la tête. Pour certains, ça vient de l'extérieur, et vous avez peut-être besoin d'apprendre à dire non aussi, au lieu de vous mettre la rate au courbouillon pour savoir comment vous allez contenter votre hiérarchie au boulot. Ou pas que au boulot d'ailleurs, hein, ça peut être dans votre sphère familiale ou autre. Bon. Pour d'autres, c'est juste entre vous et vous. Mais l'idée, c'est de pas d'avoir conscience que c'est pas en restant enfermé dans le mental que vous allez trouver des solutions. Je pense que vous le savez, vous le sentez, parce que dans votre vie intérieure, on a justement l'as d'épée. Je suis très heureuse pour vous de voir cet as d'épée à cet endroit-là, parce que ça me montre que intérieurement, vous avez justement une décision, vous sentez, alors soit vous l'avez déjà prise, soit vous avez envie de la prendre, vous l'avez peut-être déjà prise dans votre fort intérieur, mais vous ne l'avez peut-être pas encore annoncé. Vous savez très clairement que vous avez besoin de prendre une décision à propos de ça. Vous savez peut-être pas encore laquelle, mais c'est juste une question de temps. Moi, j'ai quelque chose de très clair intérieurement. Un nouvel état d'esprit. Maintenant, j'ai aussi, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, il pourrait y avoir, avec cet as d'épée dans votre vie intérieure, un point de vue fixe. C'est-à-dire que vous avez une façon de voir les choses dans une situation donnée, et notamment par rapport à du matériel. Et pour moi, là, j'ai une diagonale où on a ce valet de denier qui est en train de regarder à travers la caméra, et l'as d'épée peut me parler d'un point de vue fixe. J'ai une seule idée en tête. J'ai un seul point de vue.
Je regarde les choses, et ça va dans ce sens-là, je regarde les choses par cette unique lorgnette. Et ça vous conduit, dans le matériel, à un 9 d'épée. Ça vous conduit à quelque chose qui vous met en pression. Je ne sais pas de quelle façon, vous savez mieux que moi. Mais ce côté, j'ai une idée et j'en démords pas, sachez que pour ceux qui se sentent concernés par ça, ça alimente votre 9 d'épée. Et là, on vous dit bien que c'est aussi en changeant votre état d'esprit, en arrêtant de regarder les choses que dans le même sens, que vous allez retrouver du plaisir, une nouvelle opportunité, que quelque chose va se mettre en place concrètement pour le meilleur. J'ai un roi de denier au bout du compte, avec un roi de coupe en plus. Là, j'ai beaucoup de maîtrise, un 9 de coupe. Ouais, il y a vraiment, j'ai de très très belles énergies, mais le truc, c'est de lâcher le mental qui peut-être veut voir les choses d'une seule façon. Ok. Pour d'autres, c'est pas que vous êtes accroché à une idée et que vous voulez tellement rester accroché à ça que du coup vous vous faites du mal. Pour d'autres, c'est ce que je disais précédemment, vous êtes déjà dans la prise de conscience que ça suffit. Je suis arrivé au bout, là, avec un 9 d'épée, je suis arrivé au bout. La carte d'après, c'est le 10 d'épée, c'est le burn-out, et puis on en a terminé. Donc, ce qui est challengeant pour vous, c'est pas d'avoir un point de vue fixe. Ce qui est challengeant pour vous, c'est... alors, pour d'autres d'entre vous, hein, j'entends. Prenez ce qui résonne pour vous. Le page de denier, c'est de savoir concrètement comment je m'y prends. J'ai une idée, et j'ai même une bonne idée pour sortir de ça. Mais le challenge, c'est dans la matière, comment je fais, comment je m'y prends. Avec quelles ressources je fonctionne. J'ai peut-être pas beaucoup de ressources pour fonctionner. Je fais au mieux avec ce que j'ai. Le page de denier, c'est, il en est au démarrage de quelque chose. Mais là, on est dans la concrétisation. On est aussi dans le terre-à-terre, c'est-à-dire de revenir sur terre, là où j'étais peut-être trop parti dans la théorie, dans le fait de faire des plans, ou de me faire des films, et des films, quel film je suis en train de me faire? Est-ce que je suis en train de me faire un film agréable, porteur, avec une fin heureuse, quelque chose qui me stimule, la visualisation créatrice en fait, mais quelque chose qui me stimule dans le bon sens? Ou est-ce que je suis en train de me faire un film dans lequel tout part en sucette? Donc attention à la représentation que vous faites des choses. Dans votre vie relationnelle, ça se passe très bien, en revanche. Un 6 de bâton, vous savez vous mettre en avant dans votre vie relationnelle, que ça soit peut-être avec votre famille, ou plus avec votre amoureux, votre amoureuse, ou plus dans le travail pour d'autres parmi les collègues. Vous me direz dans les commentaires, tout le monde ne va pas le vivre de la même façon, mais avec l'environnement, vous vous sentez fier de vous, vous vous sentez séduisant, séduisante. Là, j'ai quand même une femme qui se regarde dans un miroir et dans la diagonale de l'autre côté qui mène à la ressource qui vous soutient. J'ai encore cette notion de miroir avec un très bel as de bâton qui montre que il y a vraiment une nouvelle envie là. Il y a une nouvelle envie, une nouvelle passion. Pour certains, c'est pour une activité. Pour d'autres, c'est pour une personne. Ça peut être amoureux, ça peut être dans un autre cadre. Mais en tout cas, avec un as de bâton, j'ai une nouvelle passion qui m'anime. Et puis, je peux mettre en place une nouvelle action aussi. Même si je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre, comment ça va se mettre en place dans le temps, je peux quand même initier quelque chose. Donc cette notion de séduction, elle est très présente. Dans le relationnel, il y a une satisfaction personnelle d'avoir dépassé des difficultés. Et puis, vous avez un environnement qui est conscient et qui salue le courage dont vous avez fait preuve justement dans ces difficultés.
On vous félicite pour les réussites que vous avez remportées. Ça stimule l'environnement aussi, hein. C'est ce qui vous rend séduisante, attractive pour les personnes qui vous entourent. Parce que vous les inspirez. Vous avez une très bonne image de vous-même aussi. Et à travers le regard des autres vous aide à avoir une bonne image de vous-même. Peut-être une meilleure image de vous-même. Ok. J'ai beaucoup cette notion d'image, justement, de représentation. L'image de soi avec le miroir, la notion de faire miroir, de se voir en miroir dans ses relations, le fait de voir, de se faire un film, de voir à travers une caméra, de projeter un film à ses propres yeux ou aux yeux des autres aussi. Il y a peut-être aussi un équilibre à trouver entre, entre le réel et le rêvé, le fantasmé, entre comment on se sent dans son intériorité et puis l'image qu'on donne de soi aux autres, entre ce qui est perçu de nous et notre propre perception de nous, ce qui est perçu de nous, je veux dire par les autres, et notre propre perception de nous-mêmes. Cette énergie générale de la force, là, je sens que vous avez justement un équilibre, quelque chose qui se met en place, qui se densifie à l'intérieur de vous et qui vous rend justement plus forte parce que c'est... j'ai l'image du yin et du yang qui me vient là. Parce que ces différentes facettes, elles viennent se compléter les unes les autres, comme le yin complète le yang. Le conseil qui vous est donné, reine de bâton, soyez dans votre pouvoir, dans votre charisme, dans votre séduction, dans votre passion aussi, parce que la reine de bâton, pour moi, c'est une mini-impératrice, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Elle adore rencontrer des gens, discuter, porter des projets à plusieurs, etc. Une reine de bâton toute seule, sans avoir des gens autour d'elle, elle s'ennuie. En revanche, une reine de bâton avec des gens autour d'elle et des gens qui la jugent, qui la critiquent ou qui essayent de la faire sortir de ce qui lui plaît et de ce qui l'anime, elle, ça fonctionne pas. Donc on vous invite à être dans votre plein pouvoir, à être dans... pour ceux à qui ça parle de séduction, d'aller... de vous... comment dire c'est pas de vous imposer, mais quelque part si, c'est pas de s'imposer par la force, mais de s'imposer dans le sens où une reine de bâton ou une impératrice, quand elle rentre dans une pièce, elle en impose. On peut pas passer à côté. Elle rayonne tellement fort que on peut que la voir et se retourner sur son passage. Il y a une invitation à incarner ce type d'énergie. C'est pas pour être dans le bling-bling et pour en foutre plein la vue aux autres dans une... là encore, cette notion d'image. C'est pas pour donner une fausse image. Mais c'est parce que intérieurement, vous incarnez tellement bien le fait d'avoir une bonne image de vous, une meilleure image de vous, de vous rebrancher sur cette fierté personnelle, sur quelque chose de clair, sur le meilleur de vous dans ce que vous percevez de vous, que du coup ça rayonne sur les autres. Là, il y a une mise en lumière, il y a un coup de projecteur. Dans le relationnel, vous êtes mis en avant, soit de vous-même vous vous mettez en avant, soit vous êtes mis en avant par un environnement. Quand je dis mis en avant, ça peut être professionnellement à travers quelque chose où plusieurs personnes vont vous écouter, vous regarder, etc. Ça peut être aussi être mis en avant parce que à travers une rencontre où il y a quelqu'un qui... vous voulez attirer le regard de quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui porte un regard particulier sur vous. Et vous le savez, vous le sentez. Là, on vous invite vraiment, non seulement à pas en avoir peur, mais
mais à rayonner du plus fort possible. Alors, pour terminer, pour ceux qui seraient effectivement concernés par quelque chose de l'ordre de la séduction avec ce diable, j'en ai à la fin du mois de mars. Maintenant, j'ai quand même une représentation d'un diable où j'ai une femme qui semble... voilà, on n'est pas à la même hauteur. Alors, est-ce qu'il y a des rapports de... Est-ce que c'est simplement de la passion? Pour certains, oui. Beaucoup de passion. Maintenant, attention à dissocier la passion. Toujours pareil, cette notion d'image. Est-ce qu'on est dans quelque chose de vrai intérieurement, ou est-ce que c'est quelque chose qui, dans les apparences, est très sulfureux, très... le côté très attractif du diable, mais derrière les apparences, en fait, est-ce que les apparences sont trompeuses ou pas? Voilà, c'est un peu la question qui est posée par ce diable. Et moi, j'ai l'impression que, n'en ayez pas peur, hein, mais j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que à partir du moment où vous restez bien branché sur votre force personnelle et une force intérieure, vous ne pouvez pas ni tomber dans les griffes du diable des autres, ni tomber dans les propres griffes de votre propre diable, parce qu'on en a tous un. Vous ne pouvez pas être dans le côté peau de banane du diable. Vous pouvez simplement être dans l'énergie passionnée et passionnante de ce diable, mais sans... vous voyez, on tient la gueule du lion, sans se faire bouffer par elle. Ok. Donc moi, j'ai plus cette sensation-là avec le diable, de quelque chose qui est passionnant, mais vous en êtes pas victime. Pour ceux à qui ça fait écho avec un 9 d'épée, où effectivement il y avait une forme d'emprise, il y avait une forme de toxicité, il y avait une forme de peut-être d'addiction, là, on me montre que pour vous, cette énergie, elle est encore présente à la fin du mois. Mais elle a tendance, je vais vous la recouvrir. J'étais en train de chercher le paquet de cartes que j'ai sous le nez. Il y a une tendance là à dépasser ça. C'est quoi ce diable? C'est quoi ce diable à la fin du mois de mars pour le groupe 3? Regardez-moi ça, le monde, c'est ça. Vous arrivez au bout, c'est un plein épanouissement, c'est donc vraiment n'en ayez pas peur. Le diable, s'il y avait effectivement un cycle d'emprise, de toxicité, d'addiction, etc., le monde montre que vous en arrivez au bout, vous en sortez, c'est fini. Et pour ceux à qui ça parle du côté attractif, passionné, passionnant du diable, ça mène à quelque chose de fantastique. Le monde, c'est quand même la pleine et entière réalisation. On est arrivé au bout du bout. C'est l'apothéose, le diable. Le lapsus. Le monde, c'est l'apothéose. Donc il y a quelque chose qui est absolument délicieux pour vous. Eh bien, écoutez, je serais bien curieuse de savoir ce que c'est dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Groupe 3 avec ces jolies énergies là, pleines de passion. Alors, pour terminer, un conseil pour vous. Un conseil pour vous pour ce mois de mars. Alors, c'est l'oracle, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, quel message pour vous? Groupe 3 pour ce mois de mars. Non, elle a failli, mais non. Je vais aller la chercher. Hop là, ouais, mais ça fait trop. Alors, je prends juste la première. Hop, regardez-moi ça, l'admiration. C'est tellement raccord avec ces miroirs, cette caméra, cette notion d'image. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie.
Alors, qui partage ma vie, ou ça peut être transposé, hein, la personne avec qui je travaille, ou bref, la personne que vous admirez. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. C'est beau ça, j'adore quand les cartes comme ça viennent apporter des messages qui résument tellement bien tout un tirage. Je trouve ça toujours fantastique. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je suis toujours heureuse de vous lire et je vous en remercie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de mars et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.